va sortir, le gros par 3, mon jus. Hola les panelistos, très heureux de vous retrouver à Kaunas, en Lituanie. J'espère que vous avez vu le match précédent. Quelle bataille de fou sur Jerzy Janowicz. On est un top 15 mondial au tennis. Il nous a fait très mal. Il a tapé comme un dingue, plus de 2 mètres. Enfin vraiment, il nous a fait super mal. On s'en est sorti en 3-7, 7-5 au troisième. Au bout du suspense, c'était dur. Punto de roi 5-5, punto de roi 6-5. C'était un match de fou. On s'est reposé tranquillement ce soir. On n'a eu qu'un match aujourd'hui. 8e de finale demain matin contre 2 Espagnols qui ont sorti des mecs au premier tour. Voilà, on a regardé un petit peu leur match. Ça joue très bien. Ça joue à l'Espagnol. Donc déjà, on aura plus de temps. C'est cool parce que moi, quand ça va très vite, là, je me sens un peu dépassé. Donc voilà, hâte d'être demain. Essayer d'avoir des meilleures sensations. Match demain vers... c'est 10h15 le premier match et nous, on joue juste après. Donc voilà, si on gagne, match dans l'après-midi aussi. Et voilà, j'espère une belle journée demain, les gars. Une très belle journée. Salut l'équipe, nouvelle journée, petit déj, on va essayer d'aller au club pour 10-15 et essayer de taper voir s'il y a des terrains là-bas. J'ai faim, j'ai très faim, j'ai bien dormi, je suis très en forme. Une grande journée qui se prépare. On vivra pas les gars là, on vivra pas du tout. Le petit déj il est dur, il est très dur. On est chaud les gars, bien échauffé, ça fait plaisir, on est prêt à rentrer sur le terrain. Je me sens bien là aujourd'hui, je me sens vraiment bien. J'espère que les sensations seront un peu mieux, j'ai pas une grande confiance là. Le match d'hier m'a fait beaucoup de bien, c'était tellement compliqué à jouer. Aujourd'hui ce qui est cool c'est que ces 2 Espagnols ça va jouer beaucoup plus padel quoi, donc on sera moins puni au-dessus de la tête, les volées je pense seront aussi moins agressives. Donc ça fait plaisir parce que hier c'était vraiment très dur. Je vais mettre en place le petit trépied, la petite story, le petit live parce que ouais je retransmets mes matchs en live pour voilà pour pas rater les lives. Activez la petite cloche, abonnez-vous aussi. Vous serez notifié quand il y aura un live de mes matchs. Et d'ailleurs vous m'avez demandé comment je gérais un peu les réseaux sociaux, si vous aussi vous êtes sportif et vous pouvez vous faire aider pour tout ça. Regardez-moi ce super The Court. C'est grâce à eux que j'ai pu me lancer dans une carrière de paddle. C'est eux qui m'ont emmené à Barcelone. C'est eux qui m'ont aidé pour tout ça. Donc voilà, ils s'occupent de gérer les réseaux sociaux de sportifs, mais aussi d'entreprises. Donc si vous avez ce besoin, n'hésitez pas. Tous les liens sont dans la description, tout en haut de la description. Je mettrai leurs liens. Allez les contacter de ma part. Voilà, si vous avez des demandes particulières au sujet de vos réseaux sociaux, que ce soit sur du LinkedIn, du TikTok, du YouTube, de l'Insta, ils vous aident pour tout. Vraiment, n'hésitez pas les gars. Voilà, comme d'hab, lâchez le petit like, c'est toujours très important pour développer la chaîne et je vous souhaite une très bonne partie, vamos! Et début de ce match contre 2 Espagnols qui sortent des qualifications, voilà. Alors, voilà, ils ont forcément pas un super classement. Après, on sait qu'il y a énormément d'Espagnols qui se mettent seulement au FIP ou qui jouent à d'autres circuits ou qui jouent uniquement le circuit national espagnol, qui est très relevé. Donc c'est pour ça que jouer 2 Espagnols, c'est jamais, on sait jamais à quoi s'attendre. Ça, surtout quand les mecs ont peu de points. Donc voilà, on savait qu'il fallait prendre ce match très au sérieux, même au vu de leur classement. On les avait un petit peu vus jouer. Voilà, c'est des mecs qui, vous allez le voir, hein, ça joue très bien au padel. Ça sait un peu tout faire. C'est pas ultra agressif. Ils n'ont pas des matchs exceptionnels dans des conditions très rapides là où on est, où on n'a pas le droit de sortir. Forcément, si on arrive à faire des par 3, ça fait quand même une grosse différence. Mais voilà, prendre ce match vraiment au sérieux, c'est dommage. C'était balle de break pour nous là sur ce point et on arrive à Punto de Oro. C'est Adri qui prend le retour et il veut tenter de Chiquita dès le retour. C'est dommage, ça prend le filet et les Espagnols qui égalisent à 1 jeu partout dans cette première manche. On va essayer pour ma part là, de faire une meilleure partie que le match d'avant. Forcément ça va être c'est très différent, les styles de jeu sont complètement différents par rapport au match sur Janowicz et son partenaire. On peut beaucoup plus jouer au paddle et ça fait plaisir. Allez, ça va sortir, c'est bien joué, c'est bien tapé et 40-0 sur notre service. Pour l'instant on n'est pas inquiété, on est plutôt bien rentré dans cette partie. On a eu des balles de break au jeu précédent. Je finis par cette super amortie. 2 jeux à 1 pour nous au changement de côté. 30-15 sur leur service. Adri qui retourne bien lobé.
C'est bien lobé. On vient coller, on va mettre la pression tous les deux. Et ce bloc qui est très très bon, ce bloc à moitié amorti pour venir chercher le 30A. Essayer de beaucoup travailler le joueur de droite au-dessus de la tête. Là, pour l'instant, moi, venir avec des lobes au milieu comme ça, là, qui sont très dérangeants pour lui. Vous l'avez vu, ça remonte, ça nous permet de bien relober une deuxième fois. Adri qui travaille, attention, c'est un peu court. Ah, ça va sortir, c'est dommage. Adri qui s'en veut. Adri qui s'en veut, c'est un tout petit peu court et malheureusement, ils égalisent à 2 jeux partout. Dans cette première manche, 15A sur notre service. Je suis désolé, il n'y a pas le décompte des points. Malheureusement, je ne peux pas le faire quand je diffuse le match en live. Et voilà, s'il n'y a pas de personne au bord du terrain pour le faire, c'est toujours compliqué. Donc vous avez le score du changement de côté que je mets en direct. Et ensuite, voilà, je donnerai mon score à voix haute. Attention, 30-40 dans ce 5e jeu. Première balle de break pour eux. Cette balle qui prend la bande d'Adri. La grille qui est très belle. Allez, c'est très bien tapé, ça va sortir. Bien travaillé, bien joué de la part d'Adri pour revenir à 40 et Punto de Oro sur le joueur de droite. Point extrêmement important. Allez, ça va prendre la bande, le retour est bon. Il fait voler Adri sous le niveau du filet, malheureusement. Cette balle qui prend la bande. On se fait breaker les premiers alors qu'on a eu les occasions. Et on est direct à 30A sur leur jeu de service. Essayer de tout de suite leur mettre la pression. Malheureusement, ça sort pas. Et ils la mettent dans les pieds. 40-30. Adri qui retourne bien. Cette balle qui flotte. Il vient faire un bon lob parallèle. Ouh là là, dans les pieds, c'est bien joué. On n'arrive pas à récupérer le filet. Je relobe au milieu. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Une nouvelle fois. 4 jeux de 2. Et tout de suite, on se retrouve au Punto de Oro 40A. Balle de double break, les gars. Ah, cette volée qui flotte un petit peu. Ça va mettre bien lobé. Et malheureusement, ce smash d'Adri qui prend la bande. 2 jeux à 5. On n'est vraiment pas bien dans ce début de match. Vous l'avez vu, les Punto de Oro, ça a fait tourner le match directement. Alors que on avait plutôt bien commencé, on était mieux qu'eux. Et finalement, on est mené 5-2, double break. C'est pas vraiment compréhensible. Pourtant, on a fait quelques grosses fautes. Hein. C'est ça aussi qui fait la diff. C'est la gestion des points importants, forcément, qui fait la diff. Malheureusement, ça va un peu court. Je vais pas l'avoir. Allez, 40-0. Ça défile là. Ça défile en cette fin de première manche. Alors qu'on était à 2 partout. Et ouais, ça va sortir 6-2. Bon, les gars, 6-2 contre. Évidemment, on se relâche pas. Faut réfléchir à quoi faire pour améliorer les choses. Allez, Adri qui repart au service. On se débute deuxième manche. C'est bien lobé hein, de leur part. Allez, mon jeu, bien joué. Voilà. Ça rentre une nouvelle fois. Oh, la grosse faute de leur part. La grosse faute, ça fait plaisir. 30-15. Allez, ça peut nous remettre dedans. Franchement, il suffit de pas grand-chose. Hein. On a eu plein d'occasions. Voilà, c'est nous qui avons raté. C'est pas eux qui ont extrêmement bien joué. Forcément, on y croit énormément. On va pas lâcher, les gars. C'est sûr, on va pas lâcher. Très belle grille de la part d'Adri. 40-30, allez. Une balle pour mener dans cette deuxième manche. Bien joué. Allez, c'est bien joué. On tourne à 1-0. On s'encourage. Vamos. Allez, les gars. Et 15-0 sur leur service. Ouf. Oh, elle est très belle celle-là. Je m'en sors très bien. Je m'en sors bien en bout de raquette. Et 40-30 sur leur service. Une balle pour revenir à un jeu partout. Mais voilà, on peut essayer de revenir à 40A. Aller chercher une balle de break. Allez, on récupère le filet. Non, malheureusement, on le repère. On va sortir celle-là. Oh là 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 là, elle sort. Les 2 pieds derrière la ligne. Un monstrueux. Le joueur de gauche qui peut vraiment être surprenant. C'est pour ça qu'on a essayé de beaucoup orienter sur le joueur de droite au-dessus de la tête. Parce que là, quand même, sur ce match, il est assez monstrueux. Là, 40-30 en plus. Et un partout. 40-15 puis jeu. On va tourner à 2 jeux à 1. On reste en tête. Allez, il faudrait essayer de trouver des options tactiques en défense. C'est bien joué de le lob d'Adri dès le retour là pour se projeter au filet. Retourner lobé sur le joueur qui vient de servir, c'est toujours bien joué si le lob est bien fait. Parce que forcément le joueur est en train de monter.
Donc si on le lobe directement, forcément c'est plus compliqué de la prendre dans ce match. Et c'est bien joué mon jus. Eh bien c'est amorti. Allez très bien, et 30 A. Allez, point important là, pour leur mettre la pression. Allez chercher une balle de break. Une nouvelle fois, moi j'aime bien lober plutôt au milieu parallèle. Je relobe ensuite parallèle. Adri qui vient coller. Allez, ce duel de volley-volley, on le remporte ce duel de volley-volley. On aura le droit à 2 balles de break. Allez, 30-40. À 2-1 pour nous. Adri qui arrive vite fort. Ouf, ça passe. Ça remonte un peu. Oui. Allez, mon jeu, faut finir ça. Allez, Adri. Allez. Et oui, monsieur. Et c'est notre premier break dans cette partie. Et je pense que c'est quand même plutôt mérité. On est vachement mieux dans cette deuxième manche. On est plus agressif. On rate surtout beaucoup moins. Et on est direct à 40-0 sur notre jeu de service. Voilà, on leur fait beaucoup plus mal avec nos volets. Puis nos smash qui sortent cette fois-ci. Très bien tapé de la part d'Adri. Ça nous permet de tourner à 4 jeux à 1. Ils s'en sortent ensuite très facilement sur leur jeu de service 4-2. Et me voilà au service pour essayer de confirmer une nouvelle fois notre break. Un gros point encore une fois. Faut le gagner là pour commencer le jeu. En tête. Allez mon Adri, c'est bien contré, ça va sortir. Oui, c'est gagnant. Très beau contre ce match de la part d'Adri. Et 30-15 sur notre service, sur mon service. Attention à ces volets courtes qui remontent. Hein. Et oui, tout de suite après on leur donne une balle pour pouvoir se matcher. Heureusement, je trouve une très très belle grille. Voilà, c'est pas mal. Hein. Alors forcément, évidemment, dès que le lob est un peu court, on a le temps de se placer sous la balle. C'est hyper intéressant dans des conditions comme ça de faire des par 3, forcément. Et si le lob est un peu plus tendu comme celui-là, venir varier, changer avec un smash dans la grille comme l'a fait Adri, c'est très très efficace. On sait que la grille, le rebond est un peu aléatoire. Donc c'est très bien. On tourne à 5-2 pour nous. Voilà, toujours un seul break, 35 sur leur service. Voilà, Adri qui va très bien taper encore une fois, la zone est bonne. Dès qu'on touche le haut de la vitre en par 3, la balle remonte beaucoup plus. La zone est très très bonne, 30A. Et on remet la pression, je viens bloquer. C'est difficilement bloqué, mais ça passe. Ça nous permet de garder le filet. Adri qui va taper une nouvelle fois et ça va sortir une nouvelle fois. Les par 3 qui pleuvent du côté d'Adrien Maigret. 5-2 punto. Des euros les gars sur cette balle de 7. Et Adri qui vient. Je viens me projeter avec lui. C'est bien joué. Encore. Allez, une nouvelle fois. Et ça passe. Jeu et seconde manche. Serein Maigret, 6 jeux à 2. Allez, on se retrouve directement. Adri, une nouvelle fois au service pour entamer cette troisième manche. Généralement, Adri, c'est quelqu'un qui a un super service. Moi, j'ai plutôt l'habitude de commencer au service avec mes partenaires à chaque début de set, que ce soit avec Man ou avec Phil. Et là, c'est vrai qu'avec Adri, souvent, je le laisse servir parce que vraiment, il a un service qui est horrible à retourner. J'en ai fait pas mal les frais quand j'ai joué contre lui. Toujours horrible. Allez, mon jeu. Allez, c'est bien tapé. Je m'excuse, je le touche. Et on va tourner à un jeu 0. Allez, leur mettre la pression tout de suite en début de troisième manche là. On a fait une très belle deuxième manche. On est beaucoup mieux. Voilà, on continue de jouer un peu haut sur le joueur de droite. Il ne fait pas très mal. Il trouve une des belles grilles, mais voilà, les belles celles-là. Allez, moi je joue encore. Il n'arrive pas à finir le point. Bon. Avec 4 grilles de suite, forcément, qu'il allait terminer ce point 30A. Pour essayer de leur mettre la pression. Ouais, le lob croisé, ensuite je viens lober parallèle et on vient mettre tout de suite tous les deux, vous avez vu, on vient coller tous les deux parce que c'est toujours difficile de se matcher une balle qui arrive parallèle et voilà, c'est bien, ça nous permet de reprendre le filet. Et 30-40, on va chercher notre première balle de break dans cette deuxième manche. Adri qui vient jouer très vite en bas, il adore ça, lob tendu, ça remonte, il vient rentrer avec son revers, c'est un schéma qu'il adore, qui fonctionne très très bien.
Et le break d'entrée. 2 jeux à 0. Et attention l'équipe, on se retrouve à 15-40 sur mon service. En face qui décide de beaucoup moins lober, ça nous arrange hein, parce que là au filet on est très très bien, on a des volées vraiment très agressives, on en met beaucoup, on arrive à trouver des très belles zones, pas mal de grilles, on les déplace. Quel point là encore une fois. Compliqué de finir le point. Allez Moindry, c'est beau, c'est gagnant. Et c'est très très bien joué. 30-40, une nouvelle balle de break à sauver, attention. Allez. Ce retour qui est vraiment plein corps, compliqué à jouer. Bon, merci. Merci pour ce revers qui reste dans la bande. 40 punto de oro. Allez, ce point, il peut être très très important pour tourner à 3-0. Allez, mon jus. Oui, c'est bien tapé. La balle, le retour qui est un tout petit peu sur ma volée de coup droit. Je décide d'y aller. Je sais qu'en plus, c'est une balle qui peut m'échapper de temps en temps, là, un peu longue. Et finalement, je la fais très bien. C'est cool, ça me permet de tourner à 3-0. Adri qui prend de la place, Adri qui est très agressif en plus avec sa vibora. Oh là là, c'est moi qui fais une grosse erreur. Je suis persuadé de pouvoir la prendre, finalement je peux pas. Et voilà, 3 jeux à 1, on a encore le break. Être très sérieux sur nos jeux de service, pour l'instant c'est bien. Vous avez vu des volets très agressifs quand on serre la vitre. La première volée au milieu, c'est très important avec très peu de rebonds. Et si on serre au milieu, aller chercher les angles directement. C'est un peu des tactiques de base, mais c'est des tactiques importantes qui fonctionnent. Essayer de faire bouger au maximum le même joueur, une fois au milieu, une fois dans son coin, mais vraiment faire bouger le même joueur. 4 jeux à 1, on a toujours ce break, on est très sérieux sur nos jeux de service. Adri qui fait une très belle pause pour finalement jouer en bas, ça nous permet de revenir à punto de oro, une balle de double break. Oh, il y a le retour avec la latérale. Il y a un très bon lob, son joueur de droite, je prends mon temps, lob au milieu. Et oui, ça va sortir, c'est un tout petit peu court. Je sais que je dois jouer soit tendu sur le joueur de gauche pour pas qu'il ait le temps de se placer en par 3, soit jouer très haut, mais par contre très croisé, pour pas que le joueur de gauche puisse taper. Et là, malheureusement, j'ai fait un smash, un lob un peu haut, au milieu, pas terrible. Ça permet de revenir à 4-2. Par contre, tout de suite 40-0 sur notre service. Voilà, un très très bon jeu pour tourner à 5-2. Allez, si on peut terminer dès maintenant, ça nous ferait du bien. Et ça va monter. Adri qui joue en Chiquita, c'est bien joué. Il va faire jouer en bas. C'est très belle cette zone, cette grille. Allez, ça va se terminer. Encore. Oui, c'est bien joué, Adri. C'est très bien joué, vous l'avez vu. Hein, il va jouer une fois la grille. Ensuite, il va jouer au milieu. Il rejoue dans l'angle. Si le lob est un peu court, il y va. C'est bien joué encore une fois. Adri qui adore jouer en bas. Hein. Oh là là, c'est monstrueux ce point. C'est complètement monstrueux. Il vient jouer très vite au corps, la balle. La volée du coup qui est un peu flottante. Et là, il vient se projeter vers l'avant. Il fait très très mal. Et c'est magnifique. Malheureusement, on n'arrive pas à finir sur ce jeu. On se retrouve à 5 jeux à 3. Et voilà, c'est très bien joué. Je viens construire un peu du fond. Adri qui reste au filet. Et qui vient se projeter pour finir 30-15. 2 pieds sur la ligne, et ça va sortir, le gros par 3, mon jus, c'est bien joué, pour aller chercher les 3 balles de match, et 40-30 plus que 2, allez, il faut finir sur celle-là, un peu de rebond au milieu, une nouvelle balle au milieu, cette fois-ci il va jouer dans l'angle, très bien défendu de la part du joueur adverse, c'est dommage cette balle qui prend la tranche, et attention 40 punto de oro, et c'est le joueur de gauche qui décide de retourner. Un tour qui est pas si mal. Après un vol au milieu, ça va sortir. Oui, ça va sortir. Jeu 7 et match, les gars. 2-6, 6-2, 6-3. On est vraiment bien revenu dans cette partie après un premier set. Très très compliqué. Ça fait plaisir. Rendez-vous en quart de finale, les gars. Eh oui, vamos. Bon, une victoire qui fait plaisir, les gars. Ce qui est cool, c'est qu'on est bien revenu dans la partie après un premier set.
je vous dis, j'ai pas trop compris. On était très bien au début et d'un coup, Adri, bon, pour le coup, il s'est un peu frustré et surtout, voilà, je trouve que on n'a pas essayé de trouver des vraies solutions tactiques pour essayer de renverser la situation. Il y avait pas mal de fautes assez tôt dans l'échange et peut-être que des fois, il faut juste se dire, bon, ok, on tente moins de trucs, on met la balle dedans et puis voilà, on espère que ça va tourner. Ce qui est cool, c'est qu'on a eu une belle attitude ensuite dès le début du deuxième pour breaker, un peu plus de réussite aussi, moins d'erreurs, ça nous a vraiment mis dedans, ça nous a permis vraiment de faire deux très bons sets, donc ça c'est cool. Maintenant on a un super match les gars contre deux Suédois qui jouent très bien, qui sont dans l'équipe nationale de la Suède. Ils ont pareil pas énormément de points, mais ils ont fait demi-finale à Göteborg, je crois, justement le précédent FIP. On les connaît bien, il y a un joueur qui avait battu Man et Dylan l'année dernière aussi, donc ça joue vraiment très bien. On va avoir un gros match, donc ça c'est cool, on va pouvoir bien se jauger contre deux très bons adversaires. J'ai hâte de faire cette partie. Envoyez des likes, envoyez des abonnements, envoyez des commentaires, tout ce que vous voulez, ça me fait énormément plaisir. Je lis absolument tout, j'adore voir comment la chaîne se développe et elle se développe toujours aussi bien. Donc un grand merci à vous. On se retrouve très vite pour la suite de ce FIP Rise à Kaunas en Lituanie. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée. Des gros bisous, ciao ciao.